Bonjour à tous et bon dimanche. Bienvenue sur cette vidéo sentimentale. Là, le sujet de cette vidéo, ça va être spécialement pour les célibataires, mais pourquoi pas les autres. Y a-t-il une rencontre qui arrive pour vous? Je dis souvent que c'est compliqué de faire de l'événementiel ou du factuel dans le sens où ça reste général et que tout le monde ne va pas vivre la même chose. Alors ça, c'est surtout encore plus valable pour les tirages qu'on fait chaque mois pour les signes. Ici, on va vraiment axer la question là-dessus et je vais vous faire choisir, voilà, comme d'habitude, une pierre. Donc, a priori, on réduit quand même les possibilités et on peut voir un petit peu plus précisément, même si, je le rappelle, ça reste encore et toujours général. Donc voilà, c'est toujours à prendre avec de la distance. Ok, alors, je vous ai mis ici une améthyste, ici une citrine et ici une amazonite, je crois, me semble-t-il. Donc voilà, vous faites votre choix. Si vous voulez mettre pause, vous pouvez. Je vais commencer directement avec l'améthyste. J'ai même pas encore trop réfléchi à comment j'allais faire. On va voir. Ok. Je pense que je vais regarder déjà avec ce jeu. Et on va voir ce qui sort. Déjà, si une rencontre se profile, en théorie, on devrait l'avoir ici. Ok, donc pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Y a-t-il une rencontre qui arrive? Donc, je vais en sortir plusieurs. Et puis, on va voir. Je vais vous les montrer et je vais vous expliquer. Ok, d'accord. Alors ici, vous avez déplacement, distance géographique. Donc là, il y a quand même pas mal cette notion de distance qui ressort. On a aussi éloigne-toi et on a la prise de conscience de la personne. Donc il se peut, alors, soit que que la personne qui s'apprête à rentrer dans votre vie se trouve loin de vous physiquement. Ou que ce soit peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà et avec qui il y ait un éloignement. Alors là, la question c'est quand même, y a-t-il une nouvelle rencontre qui arrive? La question c'est pas, y aura-t-il un retour? Malgré tout, je vous le donne puisque ça ressort. Peut-être que pour certains, ça s'adaptera. Il y a peut-être des gens qui vont voir le retour d'une personne. Donc je vous le donne. A priori, il y a une rencontre. Parce que là, ça sort clairement une nouvelle rencontre proche. Donc ça peut être quelqu'un de tout à fait nouveau, mais qui se trouve éloigné de vous géographiquement. Ou alors ici, on peut voir l'idée que ce soit quelqu'un qui soit pas forcément le type de personne que vous avez l'habitude de fréquenter enfin voilà, qu'il y ait des choses, c'est peut-être pas la personne vers qui vous seriez allé ou ce que vous attendez, mais on voit qu'il y a une espèce de décalage, comme si vous étiez à mille lieues de vous douter que ça allait être cette personne ou que ça allait être ce type de personne. Donc ça se trouve, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez déjà vu, ça peut être, je sais pas, quelqu'un avec qui vous avez des amis communs, quelqu'un que vous avez pu croiser déjà, éventuellement, mais que, je sais pas, jusque-là, ça vous a pas... vous n'avez pas percuté. Ou alors on peut voir aussi pour certains que dans un sens inverse, peut-être que vous avez déjà croisé cette personne et que vous l'avez remarqué, mais qu'elle, elle n'a pas trop fait attention à vous. Et là, avec cette notion de prise de conscience, peut-être que là, elle va remarquer finalement que vous lui plaisez ou elle va faire attention à vous. Et il y a peut-être quelque chose qui va se faire. Dans tous les cas de figure, on voit qu'il y a bien cette distance d'éloignement. Pas cette distance, cette notion d'éloignement. Et il se peut que qu'il y ait, comment dire, qu'il y ait un temps avant que vous... Alors, soit avant que la rencontre se fasse, soit avant que vous vous rencontriez physiquement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir avant une prise de contact, mais...
disons, le premier rendez-vous, quoi, hein, comme on peut dire, mettre un petit peu de temps à se faire parce qu'il semblerait que cette personne ait besoin de temps. Peut-être que c'est une personne qui est déjà engagée dans quelque chose. Peut-être, comme je vous ai dit, hein, que ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui il y a eu un éloignement. Ça peut être un ou une ex, éventuellement, quelqu'un de votre passé. Et on sent que là, il y a pu avoir un éloignement et parce que la personne a besoin de faire un bilan. Et peut-être qu'avec la distance, la personne se rend compte que de ses sentiments pour vous, mais c'est dans ce sens-là qu'on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel, il y a besoin d'y aller doucement. Et je pense que ici, quelle que soit votre situation, d'une certaine façon, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement, c'est de rien faire, de laisser faire les choses et presque, oui, de vous éloigner, de vous retirer un peu là-dedans, de prendre des distances, peut-être aussi pour faire le point de votre côté pour laisser le temps à cette personne de pouvoir venir vers vous. Donc, je vais regarder avec le tarot. Donc oui, dans tous les cas de figure, vous pouvez vous rassurer, les personnes qui ont choisi l'améthyste, il y a bien une rencontre qui arrive en tout cas. Je pense qu'il va y avoir des communications ici, des échanges. Il y a un premier pas qui va être fait. Oui, d'accord. Ben alors là, c'est l'impératrice et l'empereur et en plus ils se regardent. Donc là, on a bien le couple, quoi. Donc oui, pour moi, il y a bien même une relation qui arrive pour vous. Alors, je vais quand même regarder avec celui-là si on a un peu de précision. Alors, comme je vous ai dit, pour certains, ce sera une toute nouvelle rencontre, mais la personne est en train disons, a mis le lieu de votre univers et elle est en train de prendre conscience de voilà, quelque chose ne lui convient pas dans sa vie, qu'il faut qu'elle en sorte. Et c'est ce qui va l'amener quelque part à se connecter à vous rencontrer. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui il y a eu un éloignement et que voilà, cette personne va revenir dans votre vie. Oui, il y a une idée de... Alors ici, que ce soit une rencontre ou un retour, il y a quelque chose d'inespéré. Quelque chose qui tombe du ciel. Oui, là c'est confirmé avec l'accident. Alors, soit c'est un coup de foudre qui vous foudroie, soit c'est vraiment un retour, mais vous n'y croyez plus en fait. On a quand même l'idée de quelque chose d'assez solide. Hein. Pour moi, quand je vois l'impératrice et l'empereur qui se regardent, c'est vraiment le couple. Parce qu'en plus, c'est tous les deux. Ils ont tous les deux des insignes de pouvoir. Ils ont chacun un sceptre, chacun un bouclier. Donc en fait, ils savent vraiment ce qu'ils font. Hein. Ils savent où ils vont. Ils savent se protéger quand il y a besoin. Et ils savent prendre des décisions. Donc il y a une idée d'être sûr de soi ici. Et vous avez alors l'argent ou l'abondance. Donc c'est vraiment quelque chose qui va rentrer dans votre vie. C'est extrêmement positif pour vous. Le premier groupe, ce tirage. Allez, on va prendre une du tarot des archanges et on s'arrêtera là parce qu'on a notre réponse. On l'a bien comme il faut d'ailleurs. Vous avez la paix. Donc en fait, ça va être... oui. C'est bien parlant d'une rencontre puisque c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un célibat ou c'est la fin d'un temps de pause peut-être pour certains. Mais en tout cas, on voit que votre situation s'apprête à changer et pour du mieux, même du beaucoup mieux. Vous avez la paix ici. Voilà les personnes qui ont choisi le premier groupe. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me faire un petit retour si ça vous parle dans les commentaires. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt et je passe au, j'avais dit que c'était celui-là je crois, le deuxième groupe, la citrine. Bon, on va faire pareil. Donc je vais sortir les cartons avec celui-ci et je vous dis après j'en sors 5. Alors j'en profite pour vous expliquer. Alors la question c'est, y a-t-il une rencontre qui arrive? Dans le groupe d'avant, il y avait quand même le doute, je sors en même temps, il y avait le doute, est-ce que c'était une vraie rencontre ou est-ce que c'était quelqu'un du passé? Ça pouvait être un peu les deux. Donc là, le thème, c'est quand même la rencontre, mais éventuellement, il se peut que la personne qui vienne dans votre vie prochainement, ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà ou que ce soit quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation.
Pourquoi pas? Waouh, ça commence bien. Vous avez l'âme sœur, vous avez la bague ou le cadeau. Vous avez la différence d'âge. La surprise. Oh. Et rencontre par synchronicité. Bon, ben là, on nous parle à nouveau d'une rencontre. Hein. Donc, effectivement, là, on peut dire que la réponse à votre question est positive. Et en plus, on voit que ça va être une relation extrêmement importante pour vous. Alors, je le répète souvent, quand on parle d'âme sœur, alors, moi, les flammes jumelles, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, je ne vais même pas aborder le sujet. Il y a des gens qui en ont fait leur spécialité. Moi, ça ne me parle pas du tout. J'ai même des gros... comment dire, j'ai un problème avec ça, dans le sens où je trouve que c'est un peu facile de mettre une relation compliquée sur le dos de la flamme jumelle et de se dire ouais, c'est normal, notre parcours est compliqué, c'est parce qu'on est en parcours de flamme jumelle. Bien souvent on est juste en parcours avec un gros connard ou une grosse connasse et on reste dans le déni en disant on est des flammes jumelles. Donc voilà, moi ça me pose problème. Après, si c'est votre truc, si ça vous parle, je pense qu'il y a plein de chaînes qui abordent ce sujet. Moi, je ne l'aborderai pas. Donc ici, pour moi, je vais garder le terme d'âme sœur, même quand il parle de flamme jumelle. Je vais le prendre dans le sens où ça va être une personne extrêmement importante dans votre vie. Peut-être même la bonne personne, si ça existe, la bonne personne, ou on n'en a pas forcément qu'une dans notre vie, mais en tout cas dans la période actuelle que vous vivez, il semblerait que ce soit une personne avec qui vous soyez amené à construire quelque chose. Ça, oui, je suis entièrement d'accord. On a cette carte de la bague du cadeau, on a la surprise. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et que ça va être vraiment le cadeau de la vie, en fait, hein, qui arrive pour vous. Et pour moi, quand je vois la bague, il y a une notion d'engagement ici. Donc, c'est vraiment c'est une relation extrêmement importante et probablement soudaine qui va vous tomber dessus. Ça peut être donc une personne à laquelle vous vous attendez pas. Ça peut être dans des conditions inattendues. Peut-être que vous allez partir faire un truc qui vous gonfle et puis finalement vous allez tomber sur cette personne. Peut-être, je sais pas, peut-être, ça peut être beaucoup de choses en réalité, donc on peut pas vraiment savoir. Mais alors là, on a la différence d'âge, donc il se peut aussi que ça vous tombe dessus parce que vous vous attendiez pas à ça, parce que peut-être il y a une différence. Alors différence d'âge, différence peut-être de culture, grand décalage entre vous, mais il semblerait qu'il y ait quelque chose à quoi vous vous attendez pas. Donc voilà. Mais en tout cas, les choses sont en train de se mettre en place et justement, vous allez être surpris parce qu'en fait, quand on parle de synchronicité, c'est que tout s'est mis en place pour que la rencontre se fasse. Il y a un côté où c'est prédestiné. Hein, ici, dans ce qui ressort dans ce tirage, c'est prédestiné, ça devait se faire. C'était voué, c'était sans doute décidé avant votre naissance, voilà, que cette rencontre se fasse et... c'est comme si l'univers ou vos guides travaillaient pour que vraiment tout s'enclenche de manière à ce que la rencontre se fasse, mais au détail près. Donc voilà, ça reste un magnifique tirage. Alors, on va regarder. Ah ben c'est marrant parce que vraiment exactement le groupe d'avant c'est sorti la même carte au même endroit. Alors, je transforme une deuxième et je vous dis. Donc, oui, il se peut bien qu'il y ait une différence d'âge. Là, on voit une personne qui est plus âgée ici. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, il se peut que ça prenne un petit peu de temps. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des échanges. Et moi, je ressens ici beaucoup de gaieté, beaucoup de joie et une personne qui s'épanouit ici. Mais en même temps, il y a quelque chose de très mature. Et pour moi, c'est quelque chose qui est voué à durer, à s'installer dans la longueur. Dans la longueur. C'était ça. Alors, vous avez ici les méchancetés. Donc, on voit qu'il y a des blessures. Oui, il y a des blessures amoureuses qui ont besoin d'être guéries. Peut-être que, aussi là, je ressens un truc, peut-être que c'est au niveau de vos blessures que vous allez vous reconnaître. Et quand on parle d'âme sœur, c'est souvent, c'est des relations...
avec des personnes avec qui on agit en miroir. Donc peut-être qu'en fait, quand vous allez vous rencontrer, vous allez retrouver l'un chez l'autre les mêmes blessures. Et c'est peut-être à ce niveau-là que vous allez vous connecter. Peut-être qu'il y a un parcours similaire ou voilà, des choses dans lesquelles vous allez vous retrouver chez cette personne. Ouais, l'épée, c'est quelque chose de très intérieur, ça peut être même familial. Hein. Mais en tout cas, oui, je pense que vous allez agir en miroir. Enfin, agir. Oui, agir, c'est pas trop le terme, mais vous allez vous voir en miroir, en tout cas, avec cette personne. Et donc, de ce fait, il y a un côté guérisseur dans la relation. Il y a un côté qui vous fait évoluer tous les deux. Ok, vous avez le 8 de bâton, donc il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, c'est ce qu'on retrouve avec cette impératrice. Peut-être que au départ la relation va commencer par des appels, par beaucoup de communication, beaucoup de connexion, voilà, dans quelque chose d'assez dynamique. Peut-être ça va démarrer un peu sur les chapeaux de roue aussi, cette relation, ça va être peut-être très enflammé, on sent un côté qui bouge beaucoup. Voilà, donc dans tous les cas de figure, ici aussi on voit bien une rencontre qui arrive, une rencontre très très importante pour vous qui avez choisi le deuxième groupe. Donc voilà, je suis très contente pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et moi je vais passer au troisième groupe. Alors le troisième groupe, c'est l'Amazonite. Ok. Alors, je sors. Je sors 5 cartes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer après. Ok, bon, ben écoutez, il y a des rencontres pour chaque groupe, donc tant mieux. Bon, c'est dommage, c'est pas daté. Oula, là, alors ici, c'est un petit peu plus compliqué. On voit qu'il y a bien une rencontre qui arrive. D'accord, ok. On voit aussi pour vous qu'il y a une rencontre qui arrive, probablement, alors par le travail, alors c'est peut-être dans votre travail, enfin c'est peut-être sur votre lieu de travail, c'est peut-être par le biais de votre activité, ça peut être par le biais de l'activité de la personne en face de vous. Admettons, je sais pas, que le facteur frappe à votre porte pour vous donner un colis, c'est par son travail que vous vous rencontrez. Donc voilà, c'est pas forcément quelqu'un sur votre lieu de travail, mais ça peut. En tout cas, on voit qu'il y a une connexion par le côté professionnel. Ça se peut vraiment hein, que ce soit au sein de votre travail. Et justement, on voit ici que ça pourrait poser des problèmes. Parce que c'est jamais évident de toute façon une relation au niveau du travail, et on voit qu'il y a un côté une nécessité alors de s'éloigner, de prendre la distance. Donc c'est peut-être un truc où une relation va commencer, mais à un moment donné il pourra peut-être y avoir un break ou prendre des distances. Peut-être que vous avez même déjà rencontré cette personne, mais que là vous êtes en phase d'éloignement parce que ça pose peut-être problème au travail, parce que là on voit qu'il y a des blocages, il y a des choses qui arrêtent. Alors on peut aussi penser que cette personne a déjà une relation de son côté, pourquoi pas, et que là c'est une liaison au travail, on a cette notion de relation discrète. Donc j'ai l'impression qu'au départ, alors si cette personne n'est pas encore rentrée dans votre vie, donc si elle s'apprête à rentrer dans votre vie, au début ce ne sera pas quelque chose d'engagé, ce ne sera pas quelque chose d'officiel. Je ne sais pas si ça le deviendra par la suite, mais en tout cas on voit que ça commence par quelque chose où il y a des choses qui empêchent au départ. Donc, si c'est le cas pour vous, préparez-vous à ce que ça n'aille pas forcément aussi loin que ce que vous espérez, en tout cas au début. La suite, je ne la connais pas. Mais on a cette idée quand même que ce soit une relation qui reste cachée. On va voir. Hein, après. Ah oui, je voulais regarder un peu ces blocages, tiens. Ah
d'accord, donc ça peut bloquer. Alors là, on parle de différence d'âge. Donc ça peut bloquer, ok, ça peut bloquer par justement une trop grande différence d'âge dans un sens ou dans l'autre. Ça peut bloquer par. Ça peut être aussi au niveau de la hiérarchie. Je sais pas, je pense à ça là. Il peut y avoir un problème à ce, enfin un problème, quelque chose qui coince un peu à ce niveau parce que ça peut être un supérieur ou une supérieure hiérarchique ou au contraire, voilà, ça peut poser un petit problème au niveau euh, je sais pas si on peut dire de la déontologie dans ce cas-là, mais voilà, ça peut poser un petit problème d'intérêt, quoi. D'une certaine façon, on voit qu'il y a un décalage là, et que ça peut arrêter l'un de vous deux, soit vous, soit l'autre, et qu'à un moment donné, ben, il y en a un des deux qui va avoir besoin de prendre de la distance, voilà, de s'éloigner. Relation discrète, alors est-ce que ça peut évoluer? Voyons voir ce que ça nous dit. Rupture. Donc, ouais, il se peut que ce soit pas forcément une relation qui dure très longtemps. Ici, on a plus une idée de liaison quand même. Après, c'est général, hein, donc si vous avez quelque chose à vivre avec quelqu'un, allez-y. Hein, ça, comme je vous l'ai dit, c'est toujours à prendre avec beaucoup, beaucoup de distance. Donc, ça peut être une relation qui va pas durer longtemps. Peut-être justement à cause de tous ces problèmes, à cause du fait que ce soit lié au professionnel, ou le travail, ici on peut le voir dans le sens symbolique, dans le sens où justement il y a tellement de choses qui vous séparent que ça demande trop d'efforts en fait, peut-être cette relation ici. Le travail dans le sens de travailler sur la relation, s'investir beaucoup, mais là j'ai l'impression qu'il y a un peu une idée d'effort, comment dire, d'effort vain. Voilà, d'efforts qui mènent à rien. D'un côté, on s'épuise un peu. Alors, il se peut, dans certains cas de figure aussi, pourquoi pas, que ce soit une liaison cachée, parce que la personne est déjà en couple, ou que vous êtes déjà en couple, pourquoi pas, et que par la suite, il y ait une rupture dans votre couple, dans celui de la personne, pour pouvoir être ensemble. Voilà, ça peut être un cas de figure aussi avec cette rupture. Je vous cache pas que c'est un peu moins probable, mais pourquoi pas. On ne peut pas faire du cas par cas, bien évidemment. Ok, donc il y a un côté un peu aussi surprenant, un peu soudain. On voit qu'il y a des communications qui se font. Ok, bah c'est marrant, elle est sortie aussi tout à l'heure celle-là. Oui, la différence d'âge, hein, avec l'ermite, on voit la personne plus âgée ou plus mûre, en tout cas, il peut y avoir une différence de maturité, une différence dans le vécu. On voit qu'il y a des choses quand même qui se mettent en travers de votre chemin pour cette relation ici. Je vais regarder avec le Béline. Alors, voilà, il y a de la nouveauté. Donc, on peut bien voir une relation qui débute même peut-être de manière un peu surprenante, un peu quelque chose qui vous tombe dessus. Oui, c'est instable. C'est pas une relation régulière pour moi. Ah, par contre, là, on a le ciel bleu, donc vraiment les choses qui s'éclairent. Donc peut-être hein, que ça se goupillera bien pour cette relation par la suite, ou en tout cas, bah, le temps que ça va durer, ce sera, comment dire, ce sera comme une parenthèse un peu enchantée dans votre vie pour certains. Pour d'autres, eh ben, ça peut s'ouvrir sur une relation plus engagée. C'est quand même un doute hein, à ce niveau-là. Je suis pas sûre. Hein, je veux pas vous promettre des trucs, vous mettre des trucs dans la tête et qu'après vous soyez déçus. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, ça reste du général. Donc peut-être que pour certains, ça mènera vers quelque chose. Peut-être que pour d'autres non, mais que ce sera un bon moment et peut-être que la rupture elle viendra même de vous parce qu'au bout d'un moment, bah, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, soit vous allez vous dire bah, ça mène à rien, j'en ai marre. Ça peut être un cas de figure, mais enfin visiblement il y a quelque chose à vivre à ce niveau-là. Donc oui, vous avez le 10 d'épée, on parle de se libérer, donc on voit bien cette
cette idée. Peut-être que cette relation aussi, elle est là pour vous libérer de quelque chose, pour vous libérer d'un lien. On voit aussi le jugement. Là, on avait une carte qui parlait de blocage karmique. Donc peut-être que cette personne, alors soit si vous êtes, si vous croyez à tout ce qui est karmique, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée, avec qui vous avez déjà été en relation dans d'autres vies et qui a un lien compliqué, il y a quelque chose en fait, une dette quoi, que vous avez besoin de libérer. Donc par cette relation que vous allez pouvoir payer, libérer cette dette, voilà, pardonner. Et qui suite à la rupture, après ça va vous libérer et vous allez aller pouvoir aller vers ce qui est vers votre grand amour. Ça c'est une possibilité. Je sais plus l'autre possibilité à laquelle je pensais. Non, je vois que ça. Oui, non, mais pas forcément du karmique, voilà, c'était l'autre truc à quoi je pensais, pas forcément quelque chose de karmique, mais en tout cas, on voit que même s'il y a l'idée d'être emprisonné par quelque chose, vous allez pouvoir vous éloigner et rompre avec ces chaînes-là, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, en tout cas par cette relation. Donc, même si c'est peut-être pas une relation vouée à durer, j'ai presque envie de vous dire que peut-être tenter le coup si ça se présente parce que ça va être un moyen pour vous d'avancer dans quelque chose et voilà, après c'est comme vous le sentez, c'est si ça résonne en vous ou pas, mais il y a peut-être des choses, des nœuds à défaire et que ça pourrait vous y aider. Voilà les personnes qui ont choisi le troisième groupe, je m'arrête là. Je vous souhaite un bon mois de février. Alors c'est un tirage intemporel, hein, donc je dis mois de février pour les gens qui regarderont la vidéo maintenant, mais après si vous la regardez au mois de juin, un bon mois de juin. Voilà, je vous dis à très bientôt.